Bonsoir, bonsoir, bienvenue à Psychanalyse pour tous, mardi 21h, notre rencontre hebdomadaire. Sylvain, René, Manuela, bonsoir, Véronique. Donc bienvenue à tous, et Carinette, bien le bonsoir Carinette, Nour, bonsoir, et Véro, Sabrina, Bouchra, et Jean-Loup, bonsoir. Et bonsoir à tous les auditeurs, dit Véronique. Néléa, bonsoir. Jamal, bonsoir. Cécile, de Nantes. Véronique, bonsoir. Olivier, bien bonsoir Olivier. Fabienne, ça va bien, merci. Et vous, Fabienne? Corinne, bonsoir. René, quel thème ce soir? Mais vous n'avez pas lu, René? Delphine, bonsoir. Bonsoir à tous. Margade, bonsoir. Cindy, Daniel, Anne, bonsoir. Dermesh, Samir, Liliane, Corinne. Donc, notre rendez-vous du mardi 21h. Vous êtes donc au rendez-vous. Merci bien. Chantal, Nour, Samir, Atiba, Lone. Bravo, vous avez trouvé la porte d'entrée. Bravo. Et donc, nous sommes au rendez-vous. Une fois de plus, un mardi de plus, ici sur cet espace de psychanalyse pour tous. Donc notre objectif, c'est donc de diffuser les découvertes que la psychanalyse présente sur l'être humain. Fifi, bonsoir. Sophie, bonsoir. Puisqu'il nous donne une vision un petit peu différente de celle qu'on a l'habitude d'entendre, qui nous donne une nouvelle, on va dire une nouvelle dimension. Siam, bonsoir. Kouloud, bonsoir. Imen, bonsoir. Une nouvelle dimension sur l'être humain. C'est-à-dire que l'être humain n'est pas aussi limité comme on peut le penser. Nadège, bonsoir. Ima, bonsoir. Donc, et que nous avons plus de possibilités que ce que nous imaginons. Les êtres humains, non, ils ont une limite, bah oui, c'est leur situation de mortel. Et le reste, Carlos, bonsoir. Amal, bonsoir. Donc aujourd'hui, nous allons parler, nous nous sommes proposés donc de parler, vivez-vous bonsoir, de l'argent, de la santé et l'argent. Alors pourquoi on a mis ces deux idées l'une à côté de l'autre, non? Qu'est-ce que ça a à voir l'une avec l'autre? Jamal, c'est mon titre de mémoire. Ben alors voilà, alors je vais vous donner des idées. Alors, donc, la santé et l'argent. Donc, l'argent, comme vous savez, ben, c'est un thème qui est assez tabou. Et on pourrait même se poser la question, à savoir, Annie, bonsoir, Bénice, bonsoir, et qu'est-ce qui est le plus tabou? Parler de sexe ou parler d'argent? Qu'est-ce que Joseph? Bien le bonsoir. Parce que quand on parle d'argent, de quoi on parle? Claudette, bonsoir. Donc Freud va nous dire donc déjà à cette époque, et nous sommes un siècle plus tard dans la même situation que l'homme actuel, l'homme d'aujourd'hui, face aux questions d'argent et de sexe, il a une attitude semblable, il a le même type de conduite. Et c'est-à-dire qu'il a la même fausse pudeur et la même hypocrisie. Bonsoir Sylvie, Martine, bonsoir. Et l'argent, donc, c'est un sujet qui est tabou, mais c'est un sujet aussi qui nous met, c'est un sujet qui est tabou parce qu'il nous met en relation avec notre sexualité. Et il nous met en relation avec notre sexualité parce qu'il nous met en relation avec les autres. Donc, quand on dit que nous sommes des êtres sexuels, des êtres sexués, que nous avons une sexualité, Katia, bonsoir, c'est parce que, en fait, nous dépendons de nos relations sociales. Et Dialila, bonsoir. Et que toutes ces relations, nos relations sont des relations sexuelles. La rencontre que nous avons aujourd'hui, c'est une relation sexuelle. Donc, une chose, donc, bon, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Clémence Lenis, je suis psychanalyste de l'école de poésie et psychanalyse Grupo Cero, à Madrid. Bon, mais c'est une école qui travaille
Donc Camille, Annie, bonsoir, qui travaillent en langue espagnole et en langue française dans le monde entier. Bon, grâce aux nouvelles technologies. Donc, une chose qui est très importante pour commencer, c'est de voir que l'appareil psychique, il faut s'en rappeler, parce que c'est très important, que notre appareil psychique, il est conçu pour que notre conscience ne se rende compte de rien. Donc en fait, nous sommes d'une certaine façon le résultat du travail de notre appareil psychique. Dans notre conscience, nous, non, on va dire, mais je peux pas éviter, je fais ça, mais je peux pas l'éviter, je sais pas comment faire pour changer. Donc tout ça, ça montre bien que on est Sylvie, bonsoir, Diane, bonsoir, Doriane, bonsoir. Donc nous sommes d'une certaine façon, non, le résultat de ce travail psychique qui est réalisé. Donc sans psychanalyse, ben ce travail, il se fait, il se répète, on va dire, non, parce qu'il va avoir tendance, donc César, bonsoir, il va avoir tendance à répéter tout le temps de la même manière. Avec la psychanalyse, il va y avoir une mobilisation de l'énergie qui va donc produire des résultats, Michel, bonsoir, qui va produire des résultats différents dans la vie du sujet. Parce que dès qu'on touche un petit peu l'appareil psychique, on voit tout de suite des conséquences dans la vie quotidienne. Donc, il faut se rendre compte que Pétri, Lucie, bonsoir. Donc il faut se rendre compte que on ne sait rien, ou on ne sait pas grand-chose. C'est-à-dire qu'il est nécessaire qu'on se reconnaisse ignorant. Qu'il est nécessaire qu'on se reconnaisse ignorant pour continuer à apprendre. D'accord? C'est-à-dire que l'être humain, il n'aura jamais la fin, non, ou la réponse à toutes ces questions. Et Lia, bonsoir, Raphaël, bonsoir. Donc, c'est dans notre Dany, bonsoir, et de Constantine, bonsoir, et Jalila, bonsoir. C'est dans notre capacité à gagner et à produire de l'argent qu'on va le mieux voir la névrose de chaque sujet. D'accord? C'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on va voir, comment le sujet, autant sa sexualité ou sa génitalité plutôt, c'est quelque chose, non, qui est plus privé, mais que son utilisation de l'argent et sa situation face à l'argent, c'est quelque chose qu'on va plus facilement voir et qui va, d'une certaine façon, montrer, non, la névrose de chaque sujet. Et c'est pour ça qu'on va pouvoir parler d'une utilisation névrosée de l'argent, Joséphina, bonsoir, Annie, bonsoir, Evelyne, d'une utilisation névrosée de l'argent ou d'une utilisation saine de l'argent. Alors rappelons, Annie, bonsoir, la névrose est une maladie mentale qui nous éloigne de la réalité. C'est-à-dire que la personne, non, le névrosé, il est névrosé à chaque fois qu'il s'éloigne de la réalité. C'est-à-dire que ce sont, d'une certaine façon, ce sont ces fantasmes, non, que ces fantasmes interviennent trop dans sa lecture sur la réalité. Jamal, bonsoir du Liban. Bonsoir le Liban. Xem, bonsoir. Donc, et il s'éloigne, pourquoi il s'éloigne de la réalité? Parce qu'il la juge intolérable. C'est-à-dire que le sujet n'est pas correctement positionné dans la réalité. Sinon, il a toujours une vision un petit peu trouble, on va dire, de la réalité. Et sinon, ce qu'il fait, ben, c'est, il s'en échappe principalement dans ses fantasmes. Et donc Carinette nous dit dans quoi est-ce qu'un sujet dépense son argent, ça nous donne aussi une indication de ses modes de jouissance. Très bien, Carinette. Donc on va voir que ça va être aussi quelque chose d'important, effectivement. Donc on va voir que ne pas être complètement dans la réalité, ça nous empêche évidemment d'avancer. Ça nous empêche de construire de nouvelles choses. Et donc on a l'impression qu'on est bloqué, qu'on reste toujours, non, dans la même situation, qu'on n'avance pas. Non, et c'est-à-dire qu'on peut se demander, dans ces cas-là, dans quelle réalité on vit. Parce que si on vit dans notre réalité psychique, qui est une réalité virtuelle, ben on ne produit rien dans la réalité matérielle. D'accord? Donc, il convient, et au plus on va libérer l'énergie de la réalité psychique, plus on va disposer de cette énergie pour la réalité matérielle.
Donc, comme on disait, une partie de notre vie est irréelle. C'est la vie psychique que chacun va se construire. C'est ce qu'on appelle, on va dire, la névrose. C'est-à-dire que quand on donne trop d'importance à notre vie psychique, à notre vie irréelle, on tombe dans la névrose. Anan, bonsoir du Liban. Et c'est-à-dire que nous allons vivre dans l'imagination. Et donc quand on vit trop dans l'imagination, c'est beaucoup plus difficile d'avoir des actions dans la réalité matérielle. Donc nous voyons que face à l'argent, nous sommes tous différents. Nous avons tous une manière particulière d'être en relation avec l'argent. C'est particulier de chacun. Personne n'est en relation avec l'argent de la même manière. Et que c'est une manière qui est pratiquement sexuelle. Donc nous devons voir, rappelons-le, que l'argent se présente pour chacun d'entre nous comme un bien interchangeable. L'argent peut pratiquement tout acheter. Peut pratiquement tout acheter. Il peut acheter du temps, il peut acheter de l'amour et il peut même acheter de l'argent. Et il est articulé, donc cet argent, il est articulé dans la relation avec les autres, d'accord? C'est un moyen, un instrument qui va me mettre en relation avec les autres, c'est-à-dire avec la sexualité. Parce que dans la sexualité, comme dans notre relation avec l'argent, interviennent des processus psychiques. C'est pour ça qu'on dit que l'argent est psychique. L'argent, c'est de l'organisation anale, dit René. Mais pas seulement, ça c'est quand on va présenter que l'argent, pour le névrosé, l'argent, en fait, c'est un équivalent symbolique. Alors que pour pouvoir être dans la réalité, l'argent devrait être un équivalent général. Et c'est ce qui va faire la différence entre une relation avec l'argent infantile, quand c'est un équivalent symbolique, et une relation, on va dire, dans la vie matérielle, où l'argent devient un équivalent général. Donc pour les adultes, c'est un équivalent, je dis pour les adultes sans névrose, c'est un équivalent général, c'est-à-dire c'est cet instrument qui peut tout acheter. Donc l'argent, effectivement, peut être pour certains phallique, d'accord? Donc c'est quelque chose qui se constitue, disons que l'argent, c'est un symbole qui va se constituer à l'époque anale, d'accord? Après, il peut devenir, donc effectivement, il y a des gens qui sentent donc que quand ils ont de l'argent, c'est comme s'ils avaient donc un phallus, donc ils possèdent quelque chose, Vanny dit l'argent rend fou. Alors je ne sais pas de qui elle parle. Une personne obsessionnelle gère l'argent comme elle gère ses émotions. Samia nous dit ça. Non, pas exactement, parce que ce n'est pas la même chose, nos émotions, que l'argent. Sinon que notre utilisation de l'argent est troublée par nos sentiments, ce qui est différent. C'est-à-dire que nos sentiments vont influencer notre manière d'être en relation avec l'argent. Donc Cindy dit « L'argent, c'est un lien avec la notion de possession qui permet de contrebalancer l'angoisse du manque. » Donc Christine, oui, mais ça c'est quand c'est un équivalent symbolique, infantile. Christine, bonsoir. Yvette, bonsoir. Donc c'est pour ça qu'on va dire que avec l'argent, voir comment l'autre utilise l'argent, comment l'autre gagne l'argent, comment est sa relation avec l'argent, comment il parle de l'argent, on va dire, on va pouvoir lire la structure psychique de la personne. Donc, par exemple, on va voir, donc il y a des personnes névrosées qui peuvent être très scrupuleuses avec l'argent. Il y a des gens qui laissent des dettes partout. Ils aiment laisser des dettes partout. Ou il y a des gens pour qui payer, ça leur produit de l'agressivité. Payer quelque chose, ça produit de l'agressivité. Il y a d'autres gens qui prennent l'argent et qui le jettent, comme si c'était de la merde. D'accord? C'est-à-dire que on va voir que tout ça, c'est quelque chose qui est en relation avec notre sexualité infantile. D'accord? Que l'argent, donc comme nous l'a indiqué René, c'est un élément qui va apparaître, à l'époque anale. En fait, c'est un élément qui va s'introduire dans la vie du sujet à l'époque anale. Et c'est-à-dire que
Donc, c'est-à-dire que l'enfant qui va considérer donc l'argent comme un symbole, non, comme un symbole. Freud il va nous dire que dans l'inconscient, l'argent c'est un symbole, c'est un équivalent symbolique du caca, de l'enfant, du petit enfant, du bébé, de l'enfant. C'est un équivalent symbolique. C'est un équivalent symbolique. Donc on disait du caca, de l'enfant, des cadeaux. Parce qu'au début, pour l'enfant, l'argent, il le reçoit comme un cadeau. C'est pas le résultat de son travail, sinon que il le reçoit comme un cadeau. Et du pénis. D'accord? Donc ce sont 5 équivalents dans l'inconscient qui, pour le sujet, ont la même valeur. Un enfant, un pénis, un cadeau et le caca. D'accord? Donc tout ça, ce sont des équivalents symboliques dans notre appareil psychique parce que c'est dans notre constitution. Donc après, il va falloir blanchiment, multiplication d'argent magique. Donc, on va voir que donc l'enfant va devoir symboliser cet élément économique pour qu'il devienne un équivalent général, pour pouvoir être utilisé donc dans ce monde, dans cette société capitaliste dans laquelle et donc Joseph dit l'argent peut être amour parfois. Donc quel type d'amour? Non? On va voir un petit peu. Non, parce que l'argent, bien sûr, comme il peut pratiquement tout acheter, donc obligatoirement, il peut tout acheter, et l'argent a beaucoup de pouvoir. Donc la psychanalyse empruntait à l'économie le concept d'investissement. Donc c'est pas qu'il a emprunté, sinon que notre appareil psychique a une économie. Non, nous avons une économie. La libido, c'est notre énergie. Donc il y a une économie dans notre appareil psychique. Donc, pour devenir un équivalent général, c'est-à-dire un moyen pour obtenir quelque chose, mais pas une fin en lui-même. Donc, il y a des gens qui, en accumulant de l'argent, ça y est, ils ont l'impression qu'ils ont quelque chose. Mais en fait, l'argent, c'est un instrument dans la société capitaliste qui est là pour circuler. Donc à chaque fois qu'on bloque la circulation de l'argent, on n'a plus rien. On n'a plus rien. On a du caca à la banque. Non? On va dire, on a du caca à la banque parce que si ça ne circule pas, ce n'est pas de l'argent. Donc, ils sont associés inconsciemment. Non, c'est la même catégorie. Donc dans notre appareil psychique pour l'enfant. Après, dans la névrose, le problème de la névrose, c'est qu'il y a des éléments, du sujet qui demeurent, qui restent infantiles, qui ne sont pas arrivés à l'âge adulte. D'accord? Donc, par exemple, cet équivalent symbolique, où on va voir qu'il y a très peu de gens qui arrivent à abandonner cet équivalent symbolique pour passer à l'équivalent général. Et c'est-à-dire que nous avons une relation où on va être en relation avec l'argent comme si c'était un petit enfant, comme si c'était un pénis, donc on est complet, qui disait que c'était phallique, donc c'est comme si on est complet, j'ai un petit peu d'argent, ou au contraire, pour les femmes, comme ils n'ont pas de pénis, elles n'ont pas d'argent non plus et elles sentent qu'il leur manque quelque chose, Quel est le symbole de l'argent chez l'hystérique? Alors, je ne sais pas s'il y a une... alors attendez, là il y a des questions. De cette façon, la plupart sont névrosés. Pratiquement tout le monde, Notre relation avec l'argent, remplit une fonction affective et symbolique qui dépasse la simple satisfaction des besoins et touche même aux racines de l'identité, dit Jamal. Donc, quel est le symbole de l'argent chez l'hystérique? Intéressant cette question du lien entre le fonctionnement psychique et la relation de l'argent. C'est une question que je ne m'étais pas encore posée. Comment comprendre le fonctionnement psychique? Donc, on continue. Et donc, notre manière d'utiliser l'argent, on va voir, selon comment on utilise l'argent, si nous sommes dans une position infantile ou si nous sommes dans une position adulte. D'accord? Puisque, en fait, on va voir que dans l'argent se mettent en jeu les mêmes choses que dans notre sexualité. Pour le névrosé, on va dire. C'est-à-dire qu'il y a la pudeur qui rentre en compte, il y a la honte qui rentre en compte, il y a la morale qui intervient, Et donc, on va voir que c'est intimement lié à notre sexualité. Et par exemple, il y a des gens qui pensent que mettre un prix à certaines choses, c'est les salir. Parce qu'on va mettre de l'argent, comme c'est du caca. Donc, c'est les salir.
Ou il y a des personnes qui refusent d'être payées pour certaines réalisations de travail parce qu'ils considèrent qu'ils travaillent par amour, et que par amour, ben, il n'y a pas d'argent. D'accord? Donc c'est un pouvoir, c'est un instrument de pouvoir, l'argent. Donc bien sûr pour celui qui le possède, non? Parce que celui qui en a pas, ben, il va être soumis à quelqu'un qui en a, en général, non? Quand on n'a pas d'argent, on va être soumis à un plus riche. Donc il y a des gens qui préfèrent, non, et notamment les femmes, qui préfèrent travailler par amour que de travailler pour de l'argent. Parfois se séparer de l'objet ne se fait pas sans crainte pour l'enfant, du moins. De quel objet? Simona, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Donc c'est pour ça que l'argent là n'est plus un symbole d'échange, sinon qu'il devient un symbole, non, qui n'est pas interchangeable. Parce que quand je considère que l'argent c'est comme du coca, que c'est comme un pénis, que c'est comme un cadeau, etc., il n'est pas interchangeable. Par contre, quand il devient équivalent général, il est interchangeable et je peux le faire circuler, non, avec beaucoup plus de facilité. Quel est le risque de celui qui a peur de perdre l'argent et se refuse d'utiliser le liquide? C'est ça que vous dites. Qui a peur de perdre l'argent. Donc ça, c'est une autre chose, non? C'est une autre position psychique. On a peur d'être ruiné, non? Donc on va voir, mais ça, c'est un petit peu un état mélancolique, non? Quand on a peur d'être ruiné, qu'on a peur que tout d'un coup, non, les banques vont nous prendre notre argent ou quelque chose comme ça. Donc c'est une attitude mélancolique. Donc, et donc on va voir, par exemple, non, on voit très bien que cette, je viens vous présenter. Alors, on va dire, on voit très bien que le symbole avec le caca, avec la mer, donc c'est quelque chose qui est assez visible, on va dire, dans notre manière de parler, non? Donc manquer toujours d'argent, donc au faut-il, bah oui, on va voir, donc il nous manque toujours quelque chose. Il me manque toujours de l'argent, non? Donc quand le sujet homme-femme vend son corps pour de l'argent, comment le penser? Bah oui, vous posez des questions, attention, non? Qu'il vend son corps pour de l'argent, c'est une façon de gagner de l'argent, non? Ça dépend de chaque sujet. Je veux dire, il y a des gens qui vont faire cette situation comme pour satisfaire, comme une punition, comme pour satisfaire, non, un sentiment de culpabilité. Donc ils vont se faire mal en faisant ça, non? Mais ils ont l'excuse qu'ils gagnent un peu d'argent. Donc ça dépend de chaque sujet, non? Et donc on dit que l'argent c'est de la merde, non? Donc il y a des gens qui considèrent exactement que donner de l'argent c'est donner de l'amour, non? C'est donner donner quelque chose, un cadeau, un pénis, non? C'est donner quelque chose, donner un enfant, non? Donc on voit que dans les civilisations populaires, dans les civilisations anciennes, pardon, les mythes, les fables, les légendes ou même la superstition, on voit que tout comme dans la pensée inconsciente, non? Parce que quand on voit que notre ça, il a toutes ces informations, on va dire, avec lui, et dans les rêves aussi, et dans la névrose aussi, en fait, l'argent est intimement en relation avec la saleté. D'accord? Donc ça fait partie, on va dire, de l'histoire de l'humanité. Hein? Et donc c'est pour ça que pouvoir transformer cet argent en équivalent général, c'est rentrer dans le système capitaliste, c'est rentrer dans la société dans laquelle nous vivons et dans la situation et qui va permettre tout échanger. Non? Que c'est un bien réellement, que l'argent c'est un bien qui va nous permettre d'échanger beaucoup de choses. Ben, pratiquement tout. Donc, que l'argent intervient dans toutes nos relations sociales. Dans toutes nos relations sociales, dans les relations familiales, dans les relations amoureuses, professionnelles. C'est-à-dire que l'argent est partout. Hein? Et pourtant, on n'en parle pas. On en parle le moins possible, disons. Non? Donc, et nous savons que la personne, quand on arrive à payer un service, non, quand on arrive à payer quelque chose, eh ben, c'est une façon de nous libérer. C'est-à-dire que cet échange, de pouvoir payer un service, pouvoir payer un objet, c'est quelque chose qui va me libérer. Et ça, c'est quelque chose qui est très important. Donc, n'oublions pas, la fonction de l'argent, c'est de pouvoir circuler. Cependant,
notre morale nous empêche de laisser circuler cet argent. C'est notre morale, ce sont nos préjugés, notre avarice, non? C'est-à-dire que nous avons tendance à utiliser l'argent, par exemple, pour ceux qui en ont, pour soumettre l'autre. Il y a des gens qui se laissent soumettre pour un petit peu d'argent, pour un plat de lentilles, comme on dit, non? Pour un peu d'argent, ils se laissent soumettre. Il y en a d'autres qui vont utiliser l'argent pour se comparer à l'autre, non? Pour savoir qui a la plus grande, non? Ou il y en a d'autres qui vont utiliser et qui vont le gaspiller, non? Comme un cadeau, qui vont le gaspiller comme si, on va dire, sinon c'est pas comme un cadeau quand on gaspille, non? Quand on gaspille, ça va être un autre symbole. Dans les entreprises, il y a du chantage à la prime et augmentation promise. Oui, mais bon, ça c'est une manière de, non, de faire gagner de l'argent, Disons que les gens comme ça, c'est une façon de les faire travailler. Non? Celui qui est intéressé, on va dire aussi que on va plus facilement embaucher une personne qui a une famille à sa charge, parce qu'on sait qu'il va être beaucoup plus engagé avec son travail qu'un célibataire qui ne doit s'occuper de personne. D'accord? Donc celui-là, il va fonctionner, non? Qui va respecter ses obligations normalement, on va dire normalement un peu mieux que les autres, puisqu'il doit couvrir tous les besoins de la famille. Et donc après, il y a des gens qui ont peur de l'argent, non? Et alors, par exemple, Babou, bonsoir Clément, j'ai un problème car couturière de métier, j'ai du mal à me faire payer quand je fais des retouches et n'ose pas alors que j'y passe un temps fou et de m'empêcher de partager. Bon, alors voilà, donc ça c'est des services et de réussir à se faire payer pour le travail qu'on a réalisé, non? Donc on voit qu'il y a... donc Salma dit que c'est une preuve de pouvoir, de montrer que l'on peut, non, gagner de l'argent. Donc, quand on a peur de l'argent, parce qu'il y a des gens qui ont peur de l'argent, donc ils vont pas dire j'ai peur de l'argent, sinon qu'on va voir qu'ils se maintiennent dans la pauvreté. On voit des gens qui ont énormément de talent, beaucoup de possibilités, mais pourtant qui vivent dans la pauvreté. Alors peut-être qu'après ils vont donner des explications pour justifier cette pauvreté, mais on peut penser que c'est des gens qui ont peur de l'argent, non? Ou les gens qui sont mesquins, non? Ou des gens qui vont travailler juste le nécessaire pour pouvoir couvrir leurs besoins quotidiens, qui vont pas travailler plus, non? Donc les contrats de mariage qui mettent l'argent comme principe, faites la lecture vous-même, non? Que je veux dire que ça dépend des personnes, mais en général. Donc c'est-à-dire que il y a des gens qui travaillent juste pour couvrir leurs besoins, non? Donc on voit que tout ça c'est une manière un petit peu, non, qui est en relation. Donc notre économie, notre relation, non, avec cet argent, à l'économie de chacun d'entre nous. La tolérance, Joseph dit, l'argent est vital pour notre société. C'est comme l'eau, l'air, un moyen de subsister incontournable. Mais l'argent s'achète par l'argent et il modifie notre comportement social. Donc il y a des gens qui ont peur de la pauvreté, non? Et ça, c'est le mélancolique, non? Comme on disait, qui ont peur, ou il y a des gens, effectivement, qui ont peur des pauvres, non? Ils ont l'impression qu'ils vont être contaminés. Donc, ils ont peur des pauvres. Mais ça, c'est pas exactement, non? La ruine, la pauvreté, c'est pas exactement directement. Donc René dit que le radin, c'est une rétention anale. Donc c'est le caca, donc on retient. Puis tout d'un coup, on va le dépenser. Alors on va faire une grosse diarrhée, non? Une grande diarrhée, on va dépenser, gaspiller notre argent. Hein? Donc il va falloir apprendre à tolérer, en fait, notre relation avec l'argent et aux lois de l'argent, non? Parce que l'argent a ses lois, bien évidemment. Je veux dire, il y a des prix à respecter, non? Il y a des paiements à faire. Donc, et on va voir, comme disait donc Carinette, où le plus important, on va voir avec l'argent, c'est pas comment on le gagne, sinon c'est comment on va le dépenser. Non? Que ça va être une des choses, on va voir, les plus importantes. C'est qu'est-ce qu'on fait avec l'argent qu'on gagne. Donc, la manière dont on utilise l'argent et notre relation avec l'argent, c'est l'effet de deux structures complexes. Non?
C'est-à-dire, d'un côté, nous avons notre surdétermination à notre position inconsciente, et de l'autre côté, nous avons notre surdétermination à nos relations sociales de production. C'est-à-dire que nous avons un sujet psychique et un sujet social. Et que le sujet psychique est en même temps social. C'est-à-dire que s'il n'est pas psychique, il n'est pas social. D'accord? Donc ça, c'est la découverte de Freud. Donc, nous vivons dans une société capitaliste où tout est en relation donc avec l'argent, non? Même les sentiments sont en relation avec l'argent, d'accord? Même les sentiments. Et ceux qui font des dettes, Daniel, non, ce que je disais, il y a des gens qui adorent, non, laisser des dettes. Parce que quand on laisse une dette, c'est un lien, on maintient une relation avec cette personne. Les dettes, non, on maintient des relations. C'est pour ça que payer, on se libère. Payer, c'est une liberté. Et en plus, on va voir que payer, très souvent, c'est pas seulement une liberté, mais c'est une manière, non, c'est une manière aussi de se libérer de ce sentiment de culpabilité inconscient. Non, il y a des gens qui vont payer qui vont payer des gens qui gagnent beaucoup d'argent, par exemple, et donc qui vont payer, non, des associations, des ONG, qui vont mettre de l'argent et qui vont payer et pour tranquilliser leur sentiment de culpabilité de leur situation de privilégié, on va dire, non? Donc on disait que même les sentiments sont en relation avec l'argent, d'accord? Et donc René dit que la dette, bah, c'est une trace effectivement, c'est une trace qu'on laisse, non? Qu'il y a eu relation, non? Et qu'il y a parfois pour les relations entre couples, donc mais je ne veux pas rester en lien avec les impôts, pourtant j'ai des dettes. Donc oui, mais après j'ai une trace, non? Parce que bon, on va pas aller regarder toutes les histoires, non, que nous avons avec l'argent. Sinon, donc, on va voir, notre conscience connaît l'argent. Notre conscience sait que l'argent existe. Notre morale sait que l'argent existe. Donc, mais c'est en fonction de notre morale et des restrictions que nous nous imposons, que nous impose notre morale, parce que notre morale est inconsciente. Donc, les restrictions que nous impose notre morale, ou plus grande, non, ou pas si grande, un peu plus, un peu plus laxiste. Donc, que nous allons voir notre capacité à nous enrichir et à progresser. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont une morale tellement stricte que même s'ils travaillent beaucoup, ben, ils n'arrivent pas à gagner de l'argent. Ou dès qu'ils en gagnent, ben, ils se le font voler, ou ils investissent là où ils vont le perdre. Donc on voit qu'il y a des gens qui ont des difficultés, mais c'est une difficulté qui est à la base, non, psychique. Pourquoi, quand on est énervé, on aime dépenser de l'argent? Donc, pourquoi, quand on est énervé, on aime dépenser de l'argent? Donc, Anna, elle utilise, donc quand elle est énervée, elle va faire des courses. Je gaspille de l'argent quand je me sens mal pour décontracter. Jalila, non? Donc, vous voyez que c'est quelque chose, au lieu d'aller faire l'amour avec quelqu'un, non? On va dire, au lieu d'aller faire l'amour, pour se décontracter, elle va dépenser de l'argent, non? Par exemple. Donc, donc, par exemple, dans notre difficulté, les parieurs, les joueurs, bah, c'est pour gagner de l'argent, c'est pour gagner... ça dépend de chaque personne, Olivier. Il y a des gens qui font ça parce qu'ils aiment jouer. Ils aiment jouer. Non? Ça veut dire qu'il y a le jeu. Et après, gagner de l'argent, c'est comme une sorte de récompense, non? Puis en plus, c'est de l'argent facile. Mais pas obligatoirement, parce qu'en général, les gens qui jouent, ils perdent aussi énormément d'argent, non? Donc, ce que je disais, c'est que quand on a une morale donc stricte qui nous empêche de progresser, qui nous empêche de gagner plus d'argent, parce que on va selon l'opinion que nous avons de nous-mêmes. Il y a des gens qui pensent qu'ils ne sont pas quelqu'un de bien, donc ils peuvent pas gagner de l'argent. D'accord? Il y a des gens, non, qui pensent que ils ne le méritent pas, comme on dit, non? Donc, ils vont avoir la quantité d'argent que leur morale leur permette, non? Donc, c'est-à-dire que si c'est la morale qui commande, ben, on peut effectivement échouer dans nos projets. C'est-à-dire qu'on peut avoir des projets, on a l'impression qu'ils sont super bien, on s'associe avec les bonnes personnes et tout ça, et puis tout d'un coup, pour une raison ou pour une autre, apparente, on va échouer. D'accord? Et en fait, on va pas échouer parce que on va échouer ou par culpabilité,
D'accord? Donc, c'est-à-dire qu'on ne peut pas réussir parce qu'on ne mérite pas de gagner de l'argent, non? Ou parce qu'on a besoin de cette punition et on va utiliser ce système-là pour se punir. C'est-à-dire que le sentiment de culpabilité inconscient, c'est quelque chose donc qu'on peut faire la lecture que dans la réalité. D'accord? C'est une chose dont on va voir dans la réalité qu'on peut faire la lecture. Parce que ce n'est pas quelque chose qu'on va voir, c'est inconscient, on ne va pas le sentir, je veux dire. C'est pas quelque chose qu'on va dire, je me sens coupable. Non, on ne se sent pas coupable. Ce n'est pas se sentir coupable, c'est des remords. Non? C'est autre chose. Non? Le sentiment de culpabilité est inconscient et on va le voir quand le sujet va se punir. Non? Il y a une vidéo sur le sentiment de culpabilité inconscient où on va voir. Et donc une manière aussi de se punir, c'est d'échouer dans les affaires, de perdre de l'argent, par exemple. Non? Donc, parce que gagner de l'argent, c'est une récompense pour le moi. Quand on a gagné de l'argent, non, même quand on gagne au jeu, non, on a l'impression qu'on a été choisi. Il y a des gens qui ont des pensées magiques et qui pensent qu'ils ont été choisis pour gagner, donc ils se sentent l'élu de Dieu. Donc, mais quand on a la récompense, on va dire, de justement qu'on a fait un business et que quand on a fait un business et qu'on est arrivé à gagner de l'argent, ben, il y a une récompense pour le moi. Et donc, la même chose, ne pas le gagner, ben, c'est une punition pour le moi. Non? Donc, c'est à l'époque de la puberté, on va voir, c'est à l'époque de la puberté, quand le jeune, la jeune, non, doit faire face à la constitution de la différence sexuelle. D'accord? Donc, c'est là, c'est donc à cette époque-là, où le jeune va devoir faire face réellement à la différence sexuelle. Et c'est un pas donc très important dans le sens où il va falloir qu'il accepte cette différence sexuelle. Hein? Bon, c'est le début, on va dire, de cette acceptation, parce qu'après, on peut... Hein, il y a des gens qui vont mourir sans jamais avoir accepté la différence sexuelle. Donc ils vont pas l'avoir accepté, sinon qu'ils savent qu'il existe des hommes et des femmes, des pénis et des vagins, mais dans leur façon de vivre, dans leur pratique, non, ils n'acceptent pas cette différence sexuelle et en général, ils n'acceptent aucune différence. Parce que accepter notre différence sexuelle, non, c'est accepter que nous avons besoin de la reproduction. Et si nous avons besoin de la reproduction, c'est parce que nous sommes mortels. Pourquoi, quand on est en couple, on peut prendre de l'argent affectif via argent? Je comprends pas, Jamal. On peut prendre de l'argent. Donc, quand je vais accepter ma mortalité, ben, un nouveau monde va s'ouvrir pour moi. Parce que ça veut dire que je vais accepter les différences, non? Accepter que je vais mourir. Donc, accepter que je vais mourir, c'est pas consciemment, oui, je sais que je vais mourir. Non, accepter que je vais mourir, c'est commencer à vivre. Non? C'est différent. C'est déjà accepter que je suis mortelle, c'est accepter que la femme est différente de l'homme. C'est accepter que l'argent est un équivalent général, qui est sur le même plan, non? Qui est sur le même plan, qui peut tout acheter. Et que l'argent va nous mettre sur le terrain du social, non? C'est-à-dire sur le terrain des relations sociales, des relations avec les autres. Une autre chose, pour continuer un petit peu avec l'argent. L'argent, c'est quelque chose donc qui séduit. Non, ce qui séduit. Un homme qui a de l'argent, même s'il n'est pas très beau, bah, s'il a de l'argent, il est séduisant. C'est quelque chose qui va nous tenter. Non, l'argent peut aussi pervertir, non, corrompre. Non, c'est quelque chose aussi. Ça me parle beaucoup ce soir. Très ravie, Christine. Donc c'est quelque chose aussi qui peut modifier la personnalité des personnes. Il y a des gens qui gagnent. Qui, en gagnant plus d'argent, ils deviennent des tyrans. Ils s'y croient complètement, ils se croient supérieurs aux autres. Non? Il y en a d'autres qui vont réveiller, donc, ça c'est assez facile, réveiller l'envie, on va avoir tous des envieux, donc, autour des gens qui gagnent de l'argent. Non? Donc, obligatoirement, on peut le voir aussi en sens inverse. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ne vont pas gagner d'argent parce qu'ils ont peur de se transformer en tyrans. Il y a des gens qui vont pas gagner d'argent, non, pour éviter de se pervertir, où ils vont dire si moi j'ai de l'argent, alors je vais tout séduire, je vais le monde, je vais pouvoir tout faire,
non, il y a des gens, bah oui, que... donc effectivement, non, on dit que l'argent valorise et donne confiance en soi. D'accord? Mais il y a des gens qui pensent, qui commencent à fantasmer avec l'argent. Pourquoi? Parce que c'est pas un équivalent général. L'argent, ça ne va rien nous donner, c'est un instrument. C'est un instrument qui va nous permettre d'acheter des choses. Hein? Alors bien sûr que si je suis un tyran, bah, je vais acheter les choses pour continuer à tyranniser. Hein? Donc, on va voir que pour pouvoir gagner de l'argent, il faut d'abord reconnaître qu'on a été aidé pour le gagner, qu'on ne gagne pas de l'argent tout seul, qu'il y a plein de gens qui participent pour qu'on puisse gagner de l'argent. Donc il faut déjà reconnaître qu'on a été aidé, non? En général, on a beaucoup de difficultés d'accepter qu'on a été aidé pour ceci ou pour cela. Et en plus, c'est aussi pour remercier, on doit être reconnaissant. Et comment on va être reconnaissant? Bah, avec de l'argent, non? Que c'est une manière d'être reconnaissant et de remercier les autres. D'accord? Mais avec une générosité. Il n'est pas question de payer, non? En disant, tiens, tu m'as aidé, tiens, voilà, autant. Non? Mais qu'il y a un remerciement qui peut se faire aussi avec de l'argent. Mais une sorte de générosité. C'est-à-dire qu'on va voir qu'évidemment, comme nous le savons, ce n'est pas la même chose de vivre avec 1000 euros que de vivre avec 20 000. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont dans notre vie, qui vont rentrer en relation, qui vont transformer notre manière d'être en relation. Parce qu'en fait, un être humain, il n'a pas besoin de grand-chose pour vivre. Non, il n'a pas besoin de beaucoup d'argent, je veux dire, pour vivre. Avec peu, il arrive à couvrir tous ses besoins. Donc, dès qu'il gagne un peu plus que ce dont il a besoin, bah, qu'est-ce qu'il va faire avec cet argent? Qu'est-ce qu'il va en faire? Alors, la société bourgeoise dans laquelle nous vivons, elle va nous dire tout de suite, bah, vous devez acheter un voyage, vous achetez de nouveaux vêtements, vous pouvez faire des traitements pour les rides, vous pouvez... Non, c'est-à-dire qu'ils vont nous dire déjà comment on doit dépenser notre argent. Donc, ils nous le disent tous les jours. Donc, où on se laisse aller, non, par cette solution de facilité, donc d'acheter des choses qui nous servent strictement à rien ou à pas grand-chose, je veux dire pour notre appareil psychique ou pour une satisfaction ou un bonheur, non, c'est tout à fait superficiel ce qu'ils nous vendent. Le nouveau modèle de voiture, bon, on est content quand on a acheté la nouvelle voiture, mais bon, après, on voit bien que on est toujours le même, non, dans une nouvelle voiture, mais on est toujours le même. Donc oui, l'idée c'est de pouvoir transmettre l'idée que quand on gagne plus d'argent, donc cette limite dont on a besoin, non. Premièrement, il va falloir apprendre à dire que non. Il y a certaines choses où on va falloir dire non, il y a des choses où on va dire oui. Quand on avait le minimum, c'était facile. On n'avait pas de questions à se poser. Par contre, quand on gagne plus, on doit prendre des décisions. Hein? C'est-à-dire qu'on va avoir, et il y a des choses qu'on ne veut pas découvrir de nous-mêmes. Si demain, je gagne 5 fois plus que ce que je gagne aujourd'hui, qui je vais être? Comment je vais être avec les autres? Je préfère pas le savoir. Donc je continue à gagner toujours la même chose pour éviter de découvrir, non, cette personne que je ne connais pas qui va peut-être m'effrayer. Non, on va dire. Donc, pour gagner plus d'argent, il faut modifier notre manière de penser. Notre morale, il faut modifier notre morale et notre manière de penser pour pouvoir, et en plus, donc évidemment, faire une analyse pour pouvoir modifier cet équivalent symbolique en équivalent général. Donc, parce qu'on va dire que quand on gagne plus d'argent que ce qui est prévu, pour pouvoir gagner plus d'argent que couvrir mes besoins en disant non, je veux faire plus de choses dans ma vie, je ne veux pas me limiter à couvrir mes petits besoins. Donc pour pouvoir gagner plus d'argent, il faut savoir ce que je vais en faire. Donc comme je disais, d'un côté on a utiliser ce que la société nous propose, non, on peut dépenser de l'argent, on sait déjà où, d'accord. Mais il y a d'autres possibilités. On n'est pas obligé de suivre ce modèle bourgeois, non, qui nous dit que on va vivre mieux si on a tel modèle de voiture ou qu'on va vivre mieux si on est parti en vacances très loin, très loin, très loin, très loin, non. Donc et on va voir donc qu'il va être nécessaire aussi, si on gagne plus d'argent, d'apprendre à l'utiliser pour ne pas tomber dans ces pièges.
d'apprendre à l'utiliser, c'est-à-dire pour ne pas commencer à soumettre les gens. Parce que là, si on gagne plus d'argent, tout de suite, on va vouloir soumettre l'autre, et on va vouloir avoir plein d'esclaves entre guillemets, parce qu'on va les payer, mais on va avoir comme ça. Non, il y a des gens qui sont comme ça. Donc l'argent est aussi un accès direct à l'indépendance, et notre relation avec l'argent peut montrer notre dépendance affective. Exactement, Cindy, tout à fait. Donc il y a des gens qui ne gagnent pas d'argent pour continuer à dépendre des autres. D'accord? Donc on ne gagne pas d'argent, on ne s'occupe pas de produire quelque chose de différent, sinon qu'on reste, hein, on reste dans notre pauvreté pour dépendre des autres et être soumis, en fait, donc, ou à des tyrans, ou à des gens qui nous traitent mal, parce que les gens en général qui nous soumettent avec leur argent, ben c'est pas des gens qui sont très généreux. Non, c'est pas des gens qui font ça par générosité, sinon qui vont nous soumettre. Et donc, et qu'on va avoir tendance aussi, par exemple, les gens qui achètent les gens. Non, ben, tous ceux qui sont corrompus, ils ont été achetés. Non, donc on n'est pas esclave de l'argent, on est esclave de l'autre. Non, on est esclave de l'autre, pas de l'argent. C'est-à-dire que s'il y a quelqu'un qui me maintient, qui me paye, qui me paye pour que je puisse manger tous les jours, ben, je deviens son esclave pour pouvoir manger. Je vais faire ce qu'il me dit pour pouvoir manger. Non. Donc, et après il y a dans les relations de couple, donc c'est quelque chose qui est assez fréquent, non, parce que c'est quand les économies, non, viennent troubler les relations sentimentales. Donc, il y en a d'autres qui vont utiliser l'argent pour retenir l'autre. C'est-à-dire que pour le retenir, donc je l'empêche de gagner son propre argent pour pouvoir le retenir avec le mien, puisqu'il dépend de mon argent, non? Je ne sais pas ça, Cindy, non? Bon, c'est la position d'esclave, non? On va dire que c'est une autre... Et donc, Lucrèce dit « Le retour affectif existe réellement car j'ai été beaucoup arnaqué par les faux marabouts, mais malgré la découverte du grand maître... » Ah, bon. Donc, on va voir que le problème, ce n'est pas exactement avoir ou ne pas avoir de l'argent, ou avoir beaucoup d'argent ou avoir peu d'argent. Une chose qui est très importante et que nous n'avons pas non plus appris, que nous suivons les modèles de cette société bourgeoise dans laquelle nous vivons, c'est d'apprendre à administrer notre argent. Nous n'administrons pas notre argent, nous payons ce qu'on nous a dit qu'il fallait payer. Donc, on va dire, donc ça n'est pas de l'administration. D'accord? Apprendre à administrer notre argent pour qu'il y ait des investissements qui me reviennent, mais pas des investissements en bourse. Par exemple, bon, je parle pour la bonne cause, mais une psychanalyse, c'est un investissement qu'on fait qui va nous revenir. Non, c'est une façon d'administrer son argent ou d'utiliser son argent pour de temps en temps s'amuser. Parce que c'est indispensable de pouvoir, non, s'amuser, c'est quelque chose qui nous enrichit, qui nous fait du bien et qui nous permet de retourner au travail le jour suivant. Hein? Quand on dit administrer son argent, c'est pas une question de comptabilité. Hein? C'est avec quoi, où je vais l'utiliser. Hein? Donc le paiement, une autre chose, donc payer, ça va permettre de comment on va dire en français, d'organiser les relations sociales. D'accord? Hakim, bonsoir. Ça va permettre d'organiser les relations, non? Puisqu'en fait, l'argent, ça va fonctionner comme un tiers dans la relation, non? Ou qui va mettre les limites et qui va établir la place de chacun. Par exemple, on dit qu'un psychanalyste, il faut toujours qu'il soit payé. Parce que s'il n'est pas payé, s'il travaille gratuitement, non? Dans un traitement, s'il travaille gratuitement, on ne sait pas qui est le patient et qui est le professionnel. D'accord? Donc, un traitement gratuit, Freud lui disait, ça ne convient pas, puis en plus que les gens, ils n'utilisent pas les traitements gratuits, c'est-à-dire qu'ils ne se transforment pas avec le traitement gratuit. D'accord? Mais dans le sens où, pas parce que le patient il ne paye pas, ça c'est une élaboration que le patient devra faire, non? Parce que s'il y a dans un hôpital, dans un centre social, un centre culturel, un centre de santé, il y a des professionnels qui travaillent pour s'occuper de patients et qui sont eux payés, ils savent où est leur place. Hein? Donc c'est-à-dire que c'est un élément qui va mettre chacun à sa place. D'accord? René nous dit, l'argent permet aussi de s'offrir des cadeaux pour soi, une forme de reconnaissance pour le sujet. Bon, d'accord, achetez-vous des petits cadeaux, René. D'accord, d'accord. Donc, bonsoir, Shaira. Et Cindy dit, l'argent donne une valeur à la relation.
d'où l'angoisse de parler d'argent dans les relations interpersonnelles, car cela vient donner la valeur du lien qui nous unit à cet autre. L'argent donne une valeur à la relation, vous dites. Donc, si l'autre il gagne beaucoup d'argent, ça donne plus de valeur à la relation, ou c'est comment vous le pensez? Bon. Donc, on disait que l'argent, donc payer, ça va permettre de mettre chacun à sa place. Hein, d'établir les relations comme ça, chacun sait quel rôle il a. Hein. Donc, on va voir aussi qu'on a tendance à penser que l'argent, non, les gens qui ont de l'argent, ben, quelque part, ils sont froids. Non, ils sont froids. C'est-à-dire qu'on va associer l'argent ou l'utilisation de l'argent, de certaines utilisations de l'argent, comme un manque de scrupules. Non. Et en fait, on va voir qu'effectivement, c'est un petit peu comme ça. Pourquoi? Parce que les sentiments, en fait, nos sentiments, ils altèrent notre utilisation de l'argent. C'est-à-dire que j'utilise l'argent, non, selon mes sentiments. Alors imaginez, dans quelle réalité je suis? Dans ma réalité sentimentale, par exemple. D'accord? Donc, on va dire. Donc c'est pour ça que l'argent, justement, il va rendre la relation bien plus claire entre deux personnes. D'accord. Joseph dit, si l'argent est roi, alors je suis reine. Et bon, alors, on va voir. Parce qu'il y a une chose qui est très importante quand on peut payer avec de l'argent les services qu'on nous rend ou le travail de certaines personnes. Quand on paye avec de l'argent, on se libère. Parce que sinon, il faut payer de toute façon. Il n'y a rien de gratuit. D'accord? Nous vivons dans un système capitaliste où rien n'est gratuit. Donc, il va toujours falloir payer. Il faut payer, je veux dire que quand on a une bonne conversation avec un ami, bah on a envie de dire non, c'est moi qui paye, hein, ce pot-là, c'est moi qui le paye parce qu'on a une bonne conversation et je veux, moi, payer pour dire merci, par exemple. D'accord? Et payer, d'une certaine façon, c'est quelque chose qui nous libère dans le sens où on n'a pas besoin de payer avec notre propre vie. Il y a des gens, non, dans les couples, on le voit, des gens, non, qui vont payer avec leur vie, qui vont donner leur vie, des femmes qui donnent leur vie à leur mari, parce que le mari les a maintenus. Donc, ils donnent leur vie à leur mari. Ou, on va reprendre Geneviève Blansoir, Nina, et c'est-à-dire que c'est une façon de nettoyer les relations. On a payé, ça y est, on est quitte. Hein? Comment il doit y avoir des dictons en français, dans la langue française, non? Pour montrer que quand on paye, on se libère. Ça y est, on est quitte. Donc, on s'est séparé proprement. Parce que s'il y a une question d'argent qui est toujours en compte, il y a toujours quelque chose qui nous unit, non? Donc, c'est-à-dire que payer, ça nous rend plus sains, non? De pouvoir payer. Donc, on va voir que l'argent bien employé, donc, tu vois, Annie dit, on va l'utiliser puisqu'elle se donne, là, comme ça. Pourquoi je ne supporte pas qu'on m'offre quelque chose, un verre ou un cadeau? Parce qu'elle ne veut pas dire merci. Parce que ça veut dire qu'elle doit quelque chose. Et elle ne veut ne rien devoir à personne. Alors ça, c'est l'exemple que nous donne Annie, non? Mais il y a beaucoup de gens comme ça. C'est-à-dire que on le voit, par exemple, non? On arrive dans une société, dans une entreprise, et on présente une personne, et on va lui dire un petit verre d'eau, même un verre d'eau, un petit verre d'eau. Non, non, merci, ça va. Pour ne pas avoir à dire merci, c'est-à-dire pour ne pas donner. Je vais rien rendre du tout. Moi, je viens là, mais je ne vais rien rendre. D'accord? Donc, c'est quelque chose où, c'est pour ça qu'il faut nettoyer ces échanges, non? Nos difficultés, être en relation avec les autres, c'est-à-dire savoir que sans les autres, on serait rien. Que les autres qui payent ses dettes s'enrichit. Bravo Olivier, merci, qui paye ses dettes s'enrichit. Exactement. Pourquoi? Parce que il n'a pas à payer avec sa vie. Dans les traitements psychanalytiques, quand on dit on peut pas faire de traitement psychanalytique sans qu'il y ait une rétribution, un paiement, même si c'est symbolique parce que le patient peut pas payer, mais qu'il y ait quelque chose. Pourquoi? Parce que sinon le patient va payer avec sa vie. On paye avec sa vie, non? Donc on paye avec sa vie, on paye avec son temps, non? Ou on demeure uni à l'autre dans une espèce donc d'esclavitude, non? Pour ne pas être esclave, non? Donc l'argent rend des personnes bien équilibrées. Bon, si nous savons utiliser cet argent, non? Lorsqu'on paie, on purge, dit Midou. Bah exactement, aussi.
D'accord? C'est-à-dire que c'est une façon, c'est une liberté. Pouvoir payer, c'est une liberté. Donc, nous pouvons continuer. Donc, on va terminer. Ah, il y a déjà 10 heures. Donc, on va dire que l'argent, c'est quelque chose de très intime, de psychique, non? Et qui est donc toujours touché par l'inconscient. Donc, ce n'est pas... donc, on va dire... Donc, on disait, le plus important, ce n'est pas comment je gagne l'argent, sinon comment je vais le dépenser, comment je vais l'utiliser, comment je vais le faire circuler. Mettre en circulation, c'est-à-dire mettre mon argent dans circulation pour un bien commun, pour qu'il y ait de la santé, pour qu'il y ait de la culture. D'accord? C'est-à-dire que nous avons notre responsabilité dans cette société, où nous sommes esclaves de ces mouvements non sociaux, social qui existent dans la société, où je prends en charge ma vie et où je vais décider où j'utilise mon argent. Non? Donc l'argent, c'est notre manière d'être en relation avec les autres. C'est un moyen d'accès à l'humanité. Mais ça dépend comment je l'utilise. Parce que si je l'utilise juste pour moi ou juste pour ma petite famille, ben, je vais pas loin. D'accord? C'est-à-dire que c'est assez limité. Ou alors j'investis pour continuer à augmenter mon petit... Non, mon petit... caca, j'allais dire. Il y aurait donc un lien entre la production orale et la façon dont on dépenserait son argent. Comment que la production orale? Il nous faudrait 4 heures pour aborder ce type de thème. Ça passe trop vite. Donc, le plus important, c'est de voir, non, comment on va utiliser notre argent. Et donc, bon, après chacun fait ce qu'il veut, évidemment, mais de pouvoir utiliser son argent pour que ça serve aux autres. Pour que ça serve aux autres, que ça aille au-delà, parce que si j'ai la capacité de gagner de l'argent au-delà de mes nécessités, ça veut dire qu'il y a quelque chose, non, puisque l'argent, je ne l'ai pas gagné toute seule. Hein. L'argent, ça se gagne à plusieurs. Même si moi, j'ai fait mon travail, mais si moi, j'ai fait mon travail, c'est parce qu'il y a plein de gens qui ont permis que moi, je réalise mon travail. Et que je gagne ce que j'ai gagné. Donc, il y a une rétribution, et cette rétribution, après, il faut pouvoir la dépenser non, que je veux dire que la culture, c'est quelque chose qui est pour tout le monde. C'est pas quelque chose qui est réservé. Non seulement c'est quelque chose qui est pour tout le monde, sinon que tout le monde devrait être un élément de producteur de culture. D'accord? Donc ça fait partie, on va dire, de la machine humaine, de la civilisation. Non? Si on attend toujours que maman État s'occupe de la distribution de la santé ou plutôt de la maladie et de la culture, ben on a que ce qui décide qu'on doit avoir, d'accord? Donc on va voir, peu de gens sont arrivés à transformer cet équivalent symbolique infantile en équivalent général. Mais le transformer en équivalent général, ça nous permet de pouvoir le donner à qui en a besoin. Ça nous permet de devoir faire un beau cadeau à la personne parce que c'est son anniversaire. Ça nous permet de laisser circuler parce qu'en plus, quand on est généreux, ben, il y a quelque chose qui se passe où on a la capacité de recevoir du bien si on a été généreux. D'accord? C'est quelque chose qui nous revient. Il y a un remerciement social, même si c'est pas complètement défini, mais il y a quelque chose qui nous revient dans notre générosité. Donc c'est quelque chose qui est toujours bénéfique. Oui, peu de gens, Sylvie. Peu de gens ont la capacité de passer d'un équivalent. Vous voyez qu'on est tous radins. On est tous, pratiquement tous, super radins avec l'argent qu'on gagne. On laisse pas, il faut pas que je gagne. Non, attention, il y a des monnaies, des petites pièces qui vont tomber de ma poche. Quelle horreur, quelle horreur. Non? Donc je veux dire que non, il faut apprendre justement à ce que cet argent, il puisse circuler. De penser que cet argent que j'ai gagné m'appartient, est à moi. Non, c'est un argent que j'ai gagné, d'accord, avec mon travail, mais qu'on a gagné entre tous, non? Et une citation de Marx, non, qui est fabuleux. Il nous explique que le bien que signifie l'argent pour l'humanité. Et il dit, l'argent est le lien qui lie l'homme à la vie humaine, qui le lie à la société, qui le lie avec la nature et qui le lie aux autres. Donc il se pose la question, Marx, et il dit, ce n'est donc pas l'argent le lien de tous les liens qui nous permet d'attacher et de détacher tous les attachements,
ce n'est pas aussi un moyen général de séparation? Il dit, c'est la véritable monnaie qui va diviser, ainsi comme le véritable moyen d'union. Et il nous parle d'une force galvanochimique de la société. D'accord? Donc, l'argent, pouvoir parler comme ça, non, d'aussi bien de l'argent, c'est le transformer d'une certaine façon en équivalent général. D'accord? Donc, c'est-à-dire qu'il nous convient d'apprendre à transformer notre relation avec l'argent pour pouvoir faire de lui un élément d'échange universel qui permette donc de multiplier les relations avec les autres, la coopération, les échanges fructueux et la solidarité. Galvanochimique, Salma, oui. Galvanochimique, c'est joli, hein? Galvanochimique. Donc, et pour améliorer notre relation, donc évidemment avec l'argent ou la modifier, non, l'instrument psychanalytique est indispensable. Donc, merci à tous pour être restés là comme ça si longtemps. Donc, on continue, il est 10h06, on continue mardi prochain à la même heure, au même endroit, d'accord, avec un nouveau sujet. Donc, merci à tous pour votre participation enthousiaste. N'hésitez pas à aimer cette page et à partager cette vidéo sur vos réseaux. Et on continue. Cécile, bonsoir. Samy, Mirsada, merci à vous. Et Djalila, et Katja, Katia, et Jamal. Donc, bonne continuation. Pauline, au revoir, merci à vous. René, bonne continuation. Sophie, bonne semaine à vous aussi. Anne, bonsoir et merci. Siam, merci. Sylvie, allez, à la semaine prochaine. Daniel, bonne continuation. Perrine, donc merci à vous. Sans vous, cette rencontre ne pourrait pas se faire. Néléa, Martine, Carlos, merci Carlos. Donc le Claudette, Annie, Sabrina, donc Daniel, Manuela, merci. Donc merci à vous, merci pour votre enthousiasme. Florence, donc vous voyez que la psychanalyse, non, c'est une manière de lire notre réalité. Louis, et belle soirée. Liliane, Faustine, bonsoir. Midou Midou, et je paie par un grand plaisir pour puger ma dette. Ok, d'accord. Jean-Marc, merci. Sandrine, merci. Fabienne, bonne semaine à vous. Richard, Michel, à mardi prochain. Katia, donc on continue. Au revoir Jean-Loup, merci à vous. Véronique, merci. Jonathan, pardon. Nadia, bonsoir. Annie, bonsoir. Merci. Evelyne. Donc on continue la semaine prochaine. L'argent est un fluide que nous utilisons pour exister. Comment exister? C'est comment choisir et accepter notre vie. Bonne continuation à tous et à la semaine prochaine. Au revoir.